L'alimentation pendant les premières années de vie est une aventure passionnante, autant pour les parents que pour les bébés. Tout est question de nutrition, de curiosité, de partage et d'apprentissage. Et c'est à vous d'aider votre bébé à acquérir des habitudes saines en lui donnant un bon départ. La promotion de l'allaitement maternel revient de plus en plus. On est passé d'une phase où avant nos grands-mères ne connaissaient que ça, il fallait allaiter les enfants. Après, les laits sont arrivés et les familles avaient l'impression que c'était mieux pour les enfants de donner ce qui était préparé et que c'était aussi un petit peu signe de, pas de richesse, mais de pouvoir offrir ces choses-là aux enfants. On sait maintenant que l'allaitement maternel reste quand même la référence. Cet aliment est idéalement fait, idéalement pensé, au point qu'il est suffisant pour l'enfant pour les 6 premiers mois et de manière tout à fait exclusive. Et ça lui confère un tas d'avantages pour sa santé et notamment la prévention de l'obésité. Cette maman, au travers du lait maternel, elle commence à construire aussi l'immunité de son bébé. En plus de la prévention pour l'obésité et pour les infections, c'est aussi la prévention contre les allergies, donc tous les problèmes d'asthme, d'allergie, d'eczéma, etc. sont vraiment aidés et améliorés grâce à l'allaitement maternel. L'allaitement a aussi des avantages pour la santé de maman. Dans les jours qui suivent l'arrivée du bébé, il va limiter les saignements et aider à retrouver sa ligne. Sur du long terme, les études scientifiques montrent qu'un allaitement sur plusieurs mois réduirait les risques du cancer du sein, d'ostéoporose et de maladies cardiovasculaires pour la maman. Les bienfaits de l'allaitement maternel sont plus à démontrer. Maintenant, effectivement, comme vous le dites, c'est clairement un choix. Mais il faut savoir que les mamans ont besoin d'être accompagnées en fait dans ce choix. Il y a beaucoup d'échecs d'allaitement par justement manque d'accompagnement ou manque d'information sur les différentes possibilités parce que c'est pas effectivement si facile que ça. Donc après, quand la maman est accompagnée, si c'est son choix de ne pas allaiter ou d'arrêter son allaitement un petit peu précocement, ça, les préparations pour nourrissons sont tout à fait adaptées à l'alimentation du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois, les préparations premier âge. Une maman qui va être bien, qui va être dans le bien-être, qui va être dans l'accomplissement de son projet, sera une maman bien, à l'aise dans son rôle de maman, et elle sera bien avec son bébé, et son bébé sera bien. Écoutez-vous, faites-vous confiance, vraiment, ça c'est vraiment important pour être bien avec son bébé. Il faut vraiment être confiante, écoutez votre bébé, écoutez ce que vous avez envie de faire. Et puis peut-être profiter aussi pour vous reposer un petit peu, voilà, récupérer un petit peu. On va profiter aussi. Voilà, et puis du coup, ils vont vite avoir besoin d'aller... Voilà, d'aller prendre un peu de force sur le tété. Donc, Avant l'âge de 4 mois, c'est le lait. Encore une fois, qu'il soit maternel ou lait maternisé, il y a besoin de rien d'autre. Les conseils paraissent simples, mais parfois ce n'est pas évident. Certains bébés vont picorer alors que d'autres auront toujours faim. Comment faire pour donner la bonne cadence et le bon rythme ? On s'est tous retrouvés démunis devant notre bébé qui pleure la nuit. C'est pas quelque chose de simple. Alors effectivement, vous disiez tout à l'heure, est-ce que le sucre est un calmant? Est-ce que le biberon est un calmant? Il est 3 h du matin, les 2 parents travaillent, le bébé pleure. Oui, quand on lui donne un biberon, il va se rendormir. Et si on lui donne pas, ça va être plus compliqué. Toute la difficulté, ça va être d'accompagner en fait cette famille sur les alternatives possibles et pas systématiquement mettre le biberon dans la bouche de l'enfant en fait.
on voit des mauvaises habitudes très tôt. Donc nous on voit farine dans les biberons, sucre dans les biberons, jus d'orange très tôt, le sel dans l'alimentation, c'est principalement les erreurs qu'on voit, le lait. De grosses quantités de lait. Alors après l'âge d'1 an, on passe au lait de croissance généralement, qui est quand même plus riche qu'un lait de vache classique, qui apporte les vitamines nécessaires, donc ça, il y a un bénéfice certain. Mais quand on en donne 1,5 litre ou 2 litres par jour, ça peut avoir un impact quand même sur la prise de poids. Après l'âge de 6 mois, on rentre dans la période donc, de diversification alimentaire où les différents aliments vont être progressivement introduits les uns après les autres. Alors il faut effectivement privilégier tous les goûts, mais je dirais aussi toutes les couleurs, toutes les textures. Généralement, avant l'âge d'1 an, c'est justement la phase où ils peuvent un petit peu tout goûter. Après, quand ils sont un petit peu plus âgés, ils vont rentrer dans une phase un petit peu de néophobie où ça va être beaucoup plus difficile de leur faire goûter des nouvelles choses. Donc il faut s'adapter en fait. Le fœtus aura eu un aperçu des différents goûts dans le ventre de sa maman par l'intermédiaire du liquide amniotique qu'il avale. Ainsi, il aura déjà testé le piment, le doux ou l'amer en fonction des habitudes culinaires de la famille. Mais c'est au cours de la première année que les enfants vont découvrir la richesse et la variété des aliments. La diversification alimentaire, elle va se faire progressivement. Donc on dit traditionnellement, on commence par les légumes, les fruits. Un petit peu plus tard les féculents, etc. Un aliment par aliment, donc ça c'est pour ça, s'il y a une réaction, bon, on peut mieux savoir à quoi c'est dû. Et après il faut tenter, c'est-à-dire que vraiment maintenant on sait vraiment que forcer les enfants n'apporte rien de bon. Les enfants, ils ont aussi des goûts, ils ont des périodes où ils ont plus faim, moins faim. Et quand on reste dans le physiologique, c'est-à-dire l'enfant en bonne santé, a priori, on ne va pas forcer un enfant à manger ou à finir son assiette. On va essayer qu'il goûte les différentes choses. Ça marche, ça marche pas. On peut réessayer 3-4 jours plus tard, 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard. Et l'enfant va du coup se créer un petit peu sa palette de goûts, avec, comme nous les adultes, des préférences, ça c'est sûr, mais il goûtera un petit peu de tout. Souvent, les adultes, ils ont un petit peu cette idée, encore une fois, qu'il faut rajouter plein de choses, rajouter du sucre, rajouter du sel notamment. Le nourrisson, ou même l'enfant, il n'a pas besoin de sucre ajouté. C'est-à-dire que les aliments que nous consommons, notamment les fruits, contiennent du sucre naturel, du fructose. Fruits, fructose. Le lait contient du sucre, le lactose. Il n'y a pas besoin de rajouter en fait quoi que ce soit dans ces aliments. Alors des fois quand on goûte, on peut trouver ça un petit peu fade. Il faut savoir que les papilles en fait des nourrissons sont beaucoup plus sensibles que les nôtres. Donc à eux en fait ça leur paraît pas du tout fade. La carotte c'est sucré alors forcément. Après on va essayer progressivement, toujours en suivant le rythme de l'enfant, de se caler sur les 4 repas par jour, la fameuse règle des 4 repas par jour. Un petit déjeuner, un goûter et un dîner. Et c'est ça qui va faire prendre de bonnes habitudes à l'enfant. Au cours de la première année de l'enfant, les consultations mensuelles chez le médecin sont importantes, notamment pour vérifier la croissance et se faire aider dans le bon sens. C'est désagréable, Juliette. C'est froid, c'est dur, c'est pas marrant. Madame Matteo est pédiatre. Elle est spécialisée dans la prévention de l'obésité, une maladie qui touche plus de 26% des jeunes collégiens à La Réunion. Face à ce fléau, Madame Matteo est convaincue que les habitudes alimentaires des premières années de vie de l'enfant sont déterminantes. Vous avez
déjà commencé à diversifier? On a commencé avec des petits pots qu'on trouve dans les centres commerciaux. Mais, Donc vous lui donnez quoi, un repas par jour? un le midi et un le soir. Donc vous me dites elle a 7 mois, hein? Oui. D'accord, vous avez déjà introduit le deuxième repas. Donc elle a 2 repas par jour. À midi, elle mange quoi? La moitié d'un petit pot. Oui, c'est des légumes? Oui. D'accord. Oui. On sait que les enfants sont en pleine croissance, ils grandissent très vite à cet âge-là, ils ont d'énormes besoins, surtout en calcium, en fer, en certains acides gras. Et il faut les couvrir, ces besoins-là. Donc il faut leur apporter des aliments riches, mais il faut aussi faire attention à l'équilibre alimentaire et pas donner d'aliments en excès. Personnellement, je n'ai pas trop l'habitude de recommander les choses telles que vous les faites vous. Cependant, je vais vous donner des indications. Vous pouvez essayer de les suivre. Et si vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez revenir aux habitudes d'avance. Ce n'est pas important la répartition dans la journée. Ce qui est important, c'est ce qu'elle va manger globalement. Donc il faut que chaque jour, elle ait une ration de légumes, une ration de fruits. Elle a plus de 7 mois, on peut commencer la viande aussi. Et il faut qu'elle ait au minimum 500 à 600 ml de lait par jour. L'idéal, c'est qu'elle prenne du lait dans la journée et pas la nuit. Elle n'a pas besoin de manger la nuit. Hein. À partir de 6 mois, il n'y a pas de raison qu'on lui donne du lait la nuit. Grossièrement, on peut considérer qu'il y a environ la moitié, les 50% d'explications génétiques sur un enfant qui a un problème de poids. Et pour 50%, ce sont les facteurs environnementaux, les habitudes de vie, l'activité physique, etc. Des choses sur lesquelles on peut agir. Donc, comme vous me l'avez dit au début de la rencontre, vous, parents, vous avez un petit peu de surpoids. C'est vrai que pour votre enfant, il va falloir surveiller tout particulièrement la croissance et la prise de poids par rapport à sa taille, parce qu'elle est quand même exposée au risque de surpoids ou d'obésité. Hein ? Afin de surveiller la prise de poids anormale, il est conseillé de compléter les courbes de croissance et les courbes de corpulence que l'on trouve dans le carnet de santé. Je reviens sur mes courbes. Hein, vous avez vu qu'il y a des couloirs que vont suivre les corpulences des enfants. Et supposez qu'il y a un enfant ici qui suit ce couloir, là 1 an, 2 ans, il est là. Et si d'un coup on le voit monter, changer de couloir, avant même qu'il soit obèse, il va falloir mettre en place des choses. Hein. Donc ça s'appelle, le moment où il change, ça s'appelle le rebond d'adiposité. Et c'est ce rebond-là qu'il va falloir considérer. Supposez que ce soit un enfant qui soit très menu. Quand il est nourrisson, s'il commence à changer de couloir, il se retrouve sur la courbe moyenne, là c'est déjà inquiétant. Il faut tout de suite réagir. Maintenant, si on est face à des parents qui n'ont pas de problème de poids, on aura beaucoup moins de risques. Donc je vous donne, comme vous le voyez, je ne vous donne pas de ration pour les fruits et légumes. Il faut savoir que la ration énergétique, la ration calorique de l'enfant, c'est le lait. Les fruits et légumes, ça apporte peu de calories. Ça apporte bien d'autres choses, hein, des vitamines, des fibres, des sels minéraux, des acides gras d'origine végétale, etc. Tout ça, c'est très bon pour elle. Et c'est elle qui va régler ses rations. C'est plus tard, au cours de la 2e année, il faudra peut-être l'aider à contrôler les rations et éviter de la laisser manger à volonté. Ah bon, ok. Donc on va passer à l'examen clinique, on va aller la peser. Elle est bien potelée à cet âge-là, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Tous les enfants de 6 mois ont droit à cet âge-là à avoir un petit peu de ventre, un petit peu de pli et un double menton, il n'y a pas de souci. Elle se tient un peu assise. Oui, voilà. On peut faire assis. Ah bah t'es belle, hein. T'as des jolis plis toi, hein. Alors on a un 9,310 kg aujourd'hui. La première réaction c'est je suis gros, mon enfant est gros, on fait partie de la même famille, on se ressemble. La deuxième réaction, les grands-parents interviennent, mais il est beau, il est gros, il est en pleine santé, il respire la santé, effectivement. Ensuite, quand je vous parlais du rebond d'adiposité, c'est-à-dire qu'un enfant qui est petit, qu'on a stimulé pour manger, il n'y a pas trop d'appétit, d'un coup il se met à manger et à grossir, au moment où il va changer de courbe et qu'il va se retrouver là, il ne sera pas forcément gros de façon évidente aux yeux des parents.
Au contraire, longtemps ils ont stimulé l'alimentation parce qu'il était plutôt menu quand il était petit, puis là il commence à être bien rempli, il est en pleine santé. Et nous on va leur dire attention, vous allez sortir des courbes, il va être en surpoids, et là il va falloir faire des choses importantes, il faut réagir maintenant. Donc c'est pas évident pour un parent de voir son enfant en problème d'obésité ou de surpoids. On va essayer, et puis si vous n'y arrivez pas, on en reparle la prochaine fois, et puis on essaiera de trouver des solutions. D'accord ?